Cette chronique est une présentation de Physio-Autonomie Santé. On accueille aujourd'hui Vicky Bissonnette de Physio-Autonomie Santé. Allô, Vicky? Bonjour. Alors, aujourd'hui, on parle d'améliorer son équilibre, peu importe son âge. Exactement. Et je trouve, encore une fois, comme tous les autres sujets, c'est banalisé. Oui. C'est trop banalisé. Et vous savez que nous, on est une clinique de physiothérapie à domicile. On est une clinique mobile. Et la plupart de nos clients qu'on rencontre à domicile, eh bien, je vous dirais, mon Dieu, à 75 ça en fait partie des problèmes principaux. La perte de l'équilibre et les chutes. OK. Dans les problèmes principaux que vous rencontrez, c'est vraiment la perte d'équilibre. Oui, qui ressort beaucoup puis qu'on doit travailler. Alors, c'est vraiment ça que, tu sais, puis comme nous, on a comme objectif et comme plan de traitement, d'intervention, de s'assurer de trouver des solutions pour ralentir la perte d'équilibre, donc diminuer et s'assurer aussi que ça maintienne. Donc ça, c'est nos objectifs qu'on a en physio, puis je vais vous partager là, les raisons pourquoi, des bonnes statistiques et qu'est-ce qu'on peut faire en physio. OK. Puis, ça serait quoi les causes qui font en sorte qu'on peut perdre de l'équilibre? Comment quelqu'un peut se dire, ah, là, c'est rendu que je suis en perte d'équilibre sérieuse? Oui, puis les gens vont dire, oh, je perds l'équilibre, j'ai travaillé fort toute ma vie, c'est normal. Non, c'est pas normal. Tu sais, il y a quelque chose à faire. Donc, il y a la cause de la personne, son comportement. Si quelqu'un est très, très, très rapide et tout ça, c'est sûr que ça va être un facteur premier. La deuxième cause, ça va être ses capacités physiques. Donc, oui, on peut améliorer l'équilibre, peu importe les capacités physiques, il faut savoir bien l'évaluer. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes de force? Est-ce qu'il y a des problèmes de souplesse? Est-ce qu'il y a des problèmes même au niveau de l'oreille interne? Hein, l'équilibre, là, c'est complexe. Là. Il y a le système, je vous parle même de proprioception. C'est des mots que c'est nouveau, mais que nous, on est capable de voir s'il y a des problématiques à ce niveau-là. Donc, c'est des problèmes physiques. J'ai parlé du comportement de la personne. Et la troisième cause, ça va être tout l'environnement. Donc, l'environnement, eh bien, oui, on peut tomber, avoir des troubles de l'équilibre parce qu'on marche sur un tapis. Donc, c'est beaucoup moins solide que sur un plancher des vaches, comme on dirait, sur quelque chose qui est dur. Marcher sur le gazon, dans la neige, qu'on a tant et qu'on veut se débarrasser. Donc, tout ça, l'environnement en fait partie. Donc, c'est des causes pourquoi qu'on risque de tomber et que notre équilibre est précaire. OK. Puis, dans le fond, une fois qu'on a identifié ces signes-là, comment qu'on peut ralentir la perte? Peut-être que quelqu'un a constaté qu'il y a un petit changement chez lui, mais là, il se dit, là, je ne suis pas si pire que ça encore. Comment on peut se dire, on va ralentir la perte? Non, écoute, c'est tellement une bonne question. Puis encore une fois, je le dis, puis j'ai commencé l'émission en disant, c'est banalisé. Mais encore une fois, les gens perdent l'équilibre. Ça peut être ne serait-ce que de descendre du trottoir, puis oups, de ne pas se sentir solide. Perdre l'équilibre, ça peut être un début qu'on met notre bas. Puis, oups, on titube. Puis là, oups, on dit, voyons, je ne suis pas solide comme d'habitude. Alors, ça, c'est des signes. Alors, c'est vraiment là qu'il faut dire, oh, il y a quelque chose à faire et on ne sait pas quoi faire. Et je vous donne des exemples un peu des statistiques. Je vous rappelle, j'en ai parlé dans une autre émission, mais les risques de chute, une personne sur 3 de plus de 65 ans tombe dans l'année. C'est beaucoup. C'est beaucoup, une personne sur 3. Même les statistiques encore plus précises, c'est 33 Donc, c'est vraiment beaucoup. Et sur ces personnes-là qui tombent, il y en a 8 qui en décèdent. C'est beaucoup trop. Alors, je ne veux pas être alarmiste, non. Mais il y a quand même des décès rattachés à ça et c'est important. Savez-vous que les soins directs au niveau du Canada, si on a un soin à apporter par rapport aux les chutes, perte d'équilibre, fractures et toutes les blessures rattachées à une chute, savez-vous combien que ça coûte? Non. Pas en milliers de dollars, c'est en milliards. C'est 2 milliards de dollars rattachés aux soins directs à la personne, à Statistique Canada. Fait que porter une petite attention pour être aussi payant pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais là, qu'est-ce qu'il faut réfléchir? C'est que dans 12 ans, ils disent qu'en 2031, ça va plus que doubler. Ça va augmenter à 4,4 milliards les frais encourus, seulement pas la maladie, seulement au risque de chute et aux blessures associées. Donc, il faut qu'on commence nous-mêmes à faire attention. C'est de la prévention. À porter attention, c'est ça, quand on met nos bas, de vraiment essayer de garder. J'imagine que vous avez des exercices aussi à proposer. Écoutez, aux gens. là, c'est là qu'en physiothérapie, on peut intervenir. Et là, les statistiques sont aussi bonnes qu'un traitement individuel, personne à personne, on va chez vous, on va à domicile. Oui. Alors, en plus de travailler sur la personne, on va travailler sur l'environnement. Quand on travaille directement sur la personne, c'est 30 de bénéfices qu'on va aller rechercher. C'est très bon. C'est une très belle lancée. Si
on travaille sur votre environnement. Avec les équipements magistères, ils viennent installer les barres, ils viennent installer tout ce qu'ils ont besoin. C'est 20 de plus. Alors, on tombe à 50 On tombe à là. 50. On fait la révision des médicaments. Alors, belle collaboration avec le pharmacien. Révision des médicaments, 27 de plus. OK, là. Qui vient se rajouter au bien-être et même, je ne vous parle pas de la chirurgie des cataractes, je passe plein d'autres statistiques. Fait que vous voyez à quel point qu'on peut améliorer. Mais encore une fois, il faut aller traiter à la cause. Le problème principal, c'est la personne en soi. Oui, c'est bon de mettre une barre. Oui, c'est bon d'avoir une bonne chaussure. Mais pour lever nos pieds, c'est nous. C'est nous qui devons contrôler ça. Et c'est nous, en physiothérapie, qu'on peut faire la différence. Alors, on peut faire la différence comment? Physiothérapie, soulager vos douleurs. Souvent, on tombe, on a des troubles d'équilibre parce que j'ai mal dans le dos. Après ça, des exercices de renforcement musculaire. Renforcement musculaire des membres inférieurs, ça va de soi. Mais du dos, pour notre posture. Des bras, pour ne pas se casser les bras si on a à se protéger. Alors, écoutez, c'est un minime exemple. C'est ça. On peut faire des exercices pour la souplesse. On dira, oui, moi, je m'étire. Mais est-ce que vos mollets sont rétractés? Est-ce que vos genoux s'étendent assez? Est-ce que vos hanches plient assez pour pouvoir réagir aux réactions d'équilibre? Oui. Je vous pose plein de questions, mais c'est là que l'évaluation en physio va donner toutes ces réponses à ça. Alors, la personne, après, une fois qu'elle est évaluée, on va pouvoir dire, vous pouvez travailler ça, 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 et ça va vous donner vraiment une belle lancée pour vous améliorer et faire en sorte que votre équilibre va être meilleur plus longtemps. Avoir conscience de son corps, c'est très important. C'est la base. Puis qu'est-ce que vous venez de dire là? Avoir conscience de notre corps dans l'espace, c'est la proprioception. Ça, c'est une des causes. Fait que non, c'est faux. La cause est pas, la proprioception n'est pas bonne, il faut la travailler. C'est ça, il faut la travailler. C'est nos petits capteurs, la proprioception, on va le vulgariser comme ça. Et avec nos capteurs, quand on se sent dans l'espace puis qu'on se sent bien, bien, c'est là qu'on est solide. Eh bien, on peut travailler ça avec la posture. Bref, c'est ça qu'on peut offrir d'intéressant avec la physio. Et surtout à domicile, parce qu'on travaille chez vous, donc on est capable d'aller chercher plein de beaux pourcentages comme ça. Oui, puis faire une évaluation personnalisée. Oui, puis d'avoir un programme, un plan d'intervention personnalisé pour dire, on va sur Internet, trouble de l'équilibre, tel exercice. Vous tombez par en arrière. Les exercices, ce n'est pas les mêmes que si vous tombez par en avant. Ce n'est pas les mêmes que si vous tournez la tête. Bref, on pourrait nager pendant Oui, c'est ça. Bien, je vous remercie beaucoup, Vicky. Donc, merci pour tous les trucs, les conseils. Ça fait plaisir. Si jamais on veut vous rejoindre. Oui, le numéro de téléphone, c'est vrai, 88 928 7416. Merci. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation de Physio Autonomie Santé.